les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Mauvais mois. Mais tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à deux niveaux différents. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social, mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont découpés, la façon dont les films sont montés, est politique. On est dans les années 20. Et dans les années 20 s'opposaient déjà plusieurs façons de percevoir le montage. Dans le cinéma américain d'abord, D.W. Griffith, un réalisateur extrêmement célèbre, a déjà perfectionné une structure de récit qui est encore aujourd'hui d'actualité dans tout le cinéma hollywoodien d'ailleurs, et qui consiste à utiliser le montage pour rendre le film homogène et fluide. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette homogénéité n'est pas neutre, comme on pourrait le penser si on est habitué au cinéma américain. Elle est orientée politiquement, et a même été considérée comme bourgeoise par quelqu'un qui, pour le coup, est un des cinéastes et théoriciens russes les plus fantastiques qui ait jamais existé, Sergei Eisenstein. Alors évidemment, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous connaissez très bien Eisenstein, mais si ce n'est pas le cas, je vous ordonne de voir ses films et de vous plonger dans son cinéma et dans ses théories puisqu'il a aussi beaucoup écrit. Eisenstein donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là pour le coup je cite directement Éric Dufour dans La valeur d'un film qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu. Une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de gros plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de gros plans, c'est la révolution qui naît.